Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Amen. Hein? Un homme me disait, les femmes savent que vous mentez, mais elles aiment vous entendre leur mentir. En réalité, pour elles, tu ne mens pas. Mais pour elles, tu es en train de la vanter. Amen. Quand tu dis à une femme, je t'amènerai à Las Vegas, pendant que tu n'es jamais allé au Bas-Congo, pour elle, elle ne trouve pas que tu lui mens. Dans sa tête, elle se fait une idée. Il est en train de faire quoi? De me vanter. Ou alors, il est tellement content d'être avec moi qu'il le fait sortir par ce genre de paroles. Amen. Hein? C'est pourquoi la femme aime que vous puissiez lui dire qu'elle vous manque, que vous l'aimez. Elle aime des fois que vous lui fassiez des promesses qui sont pourtant bidons, mais pour lesquelles ça va lui permettre de faire quoi? De rêver. Dans la vie, tout le monde est né pour rêver. Si tu ne rêves pas, il y a un problème. Les grandes visions, les grandes réalisations sont souvent nées sous forme de rêves. Amen. 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 Vous savez, des fois, le papa se fâche, il dit à sa fille, cet homme n'a même rien. Il n'a même pas une vraie sandale à ses pieds, mais il te promet le bonheur et tu acceptes. J'ai aimé cette image que j'ai vue une fois sur Facebook, une femme dans une BMW X6, le garçon à côté sur un vélo. Et elle lui dit, donne-moi seulement une chance, je vais changer ta vie. Que vous le vouliez ou pas, les femmes aiment ça. Une femme aime quelqu'un qui la fait rêver, quelqu'un qui est capable de lui faire vivre le bonheur, même quand ce bonheur-là est utopique. Amen. C'est pourquoi, des fois, même dans l'église ou dans le quartier, vous allez remarquer que les bons parleurs parviennent à prendre les meilleures filles du quartier. Et même dans les églises, des fois, ceux qui viennent de se convertir, qui ont encore le monde dans la tête, ils ravissent les plus jolies sœurs. Pourquoi? Parce que le frère qui est rempli de Bible, il en vient à oublier qu'elle soit sœur ou qu'elle soit une fille normale. Elles ont toutes un point commun, cerveau de femme. Et le cerveau des femmes aime qu'on lui parle, aime qu'on la cajole. Un homme était en train de dire à une sœur, tu sais, je t'offrirai un bonbon, même auquel même Dieu n'a pas pensé. Et la sœur qui regarde le frère, elle dit, c'est vrai. Elle sait que ce n'est pas possible, mais elle y croit. Amen. Elle y croit. Elle y croit. Une femme, est-ce qu'il y a des frères ici? Lève la main. Les frères, pas les... les frères. Un frère qui n'est pas capable de faire rêver une femme n'est pas un homme. Une soeur m'a écrit une fois, elle me dit, je suis fiancé à un frère, je ne l'aime pas, mais lui il m'a aimé au nom de Dieu, m'a dit. Qu'est-ce que je fais de lui? J'ai dit non, remballe-le. Dis-lui c'est fini. Elle me dit aussi facilement, je dis mais toi tu ne l'aimes pas. Lui ne t'a pas fait la cour. Tout ce qu'il t'a dit c'est Dieu a dit. Toi Dieu t'a rien dit. Maintenant, même si Dieu t'avait dit, Dieu doit aussi t'aider à tomber amoureuse. Maintenant toi tu ne tombes pas amoureuse. La nuit tu vas dormir avec un homme qui sent mauvais. Certaines choses on ne les supporte de l'autre que par amour. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 verset 1, l'amour supporte tout. Certaines choses, il n'y a que l'amour qui peut vous amener à supporter ça. Si vous n'avez pas aimé une personne, vous ne la supporterez pas à certaines occasions. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a certains couples, dès que l'homme n'a plus rien, la femme s'en va. Pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Parce qu'en réalité, depuis le début, elle ne l'avait pas aimé. Mais une femme que tu fais rêver, en réalité, tu es en train de la pâter. Une femme, il faut la pâter et ensuite l'épater. C'est ça la femme. Tu n'es pas fort, mais tu dis, mais si moi je descends ici, ils vont voir. Mais tu sais qu'on va te taper. Tu sais que tu ne vas jamais venir. Amen. Mais elle a besoin de sentir
qu'elle est à côté de celui qui est un homme avec grand H. Plutôt que d'un monsieur fébrile. Non. Chaque femme, même les femmes qui disent « Moi, je n'aime pas qu'un homme prenne le dessus sur moi. » En réalité, le besoin d'une femme, c'est d'avoir un homme qui pèse. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alors, quelles sont les questions qui fâchent le plus dans les mariages? Lorsqu'on prépare le mariage, pardon. Quelles sont les questions qui fâchent? Bien qu'elles fâchent, elles sont importantes. Il ne faut pas vous marier. Vous pouvez vous marier peut-être par la foi, mais on ne fonde pas un foyer par la foi. Marions-nous, on va seulement voir comment Dieu va nous conduire. Certaines choses, même quand vous n'en avez pas les moyens, vous devez déjà être capable de les planifier. Amen. La première des choses, j'en donnerai 12. La première question qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre, c'est combien d'enfants aurons-nous? Et c'est là que se manifeste quelquefois l'égoïsme des couples. La fille, elle est née à 2, elle est son frère. Elle dit à l'homme chez qui ils sont nés à 49, nous ne sommes nés qu'à 2. Moi, je ne peux pas faire 2 enfants. Moi, je dois avoir au minimum 6 enfants. Oubliant que 6 enfants plus les 49 de chez eux, on en est déjà à 55. Plus ton frère, on en est à combien? À 56. Plus vos parents, vous en êtes à combien? À 60. Donc, pour chaque fête d'anniversaire, sans invitation, vous avez 60 personnes potentielles. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de poser la question, combien d'enfants aurons-nous? Et puis on oublie d'y donner des réponses. Or, n'oubliez pas que le planning familial commence à se préparer avant le mariage. Le nombre d'enfants qu'on aimerait avoir, on doit préparer ça avant le mariage. Mais tout en oubliant que quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours des fidèles castros qui viennent. Ça veut dire qu'il peut arriver un enfant qui échappe à tout contrôle. Comme disait un homme, tu peux avoir un enfant qui naît même avec le stérilet à la main. Vous posez la question, la grossesse est entrée comment? Amen. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Parce que les enfants viennent de Dieu. C'est une bénédiction de l'Éternel. Mais Dieu est capable de vous donner un enfant malgré les stérilés, malgré les comprimés, malgré l'implant. Dieu est capable de vous donner un enfant. J'en sais quelque chose. Moi, je m'étais arrêté à 2 enfants. Le 3e, quand il est arrivé, je me suis toujours posé la question, il est passé par où? Et avant qu'il ne vienne, le Seigneur commençait à me dire, je vais te donner un garçon. Je disais non. Je me rappelle encore du pasteur Christian qui est entré chez moi, il me dit, je sens l'odeur d'un bébé. Dieu m'a dit, tu vas maintenant avoir un garçon. J'ai dit, va dire à Dieu, chez papa, il n'y a pas de filles. Donc moi, les garçons ne me manquent pas. J'ai mes 2 filles suffisantes. Je vais acheter des villas pour eux. Dieu m'aidera, c'est suffisant. Amen. Le jour où ma femme m'annonce qu'elle est enceinte, la question qui est sortie sans réfléchir, c'est comment tu as fait? Elle m'a dit, cette grossesse-là, je me suis attrapé ça seule. Amen. Et quand mon dernier fils est arrivé, il est venu toujours par un principe d'inattendu. Ça veut dire, Castro, vous n'espérez pas qu'il y aurait une révolution, et le corps a fait une révolution, l'enfant est venu. Amen. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ces 2 enfants font mon bonheur. Et je vois vraiment que c'est Dieu qui me les a donnés. Je me rends compte qu'aux 2 filles, il manquait exactement leurs 2 frères. Amen. Combien d'enfants aurons-nous? Moi, j'avais répondu à cette question. 2. Aujourd'hui, j'en ai 4. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais évitez de répondre à cette question avec un penchant égoïste. Pensez aussi aux autres. Vous savez, il y a plusieurs de nos familles, des fois nous avons l'habitude de nous le dire entre nous, que si nos parents avaient eu 2 ou 3 enfants, peut-être qu'ils leur laisseraient un héritage plus conséquent. N'est-ce pas? Mais la vérité aussi, c'est que des fois, les efforts que nos parents ont fournis hier, que nous aussi nous fournissons aujourd'hui, c'est toujours en fonction du nombre d'enfants que nous avons. Donc ça veut dire si on peut en avoir pour 2, le jour où on en aura 4, Dieu nous aidera à ce que nous ayons un héritage pour 4. Donc ce raisonnement ne tient pas toujours. Mais quand il y a eu excès, un homme qui va avoir 12 enfants, 15 enfants, 18 enfants, 20 enfants, comme une famille que je connais à l'église, parole de foi. La sœur me dit toujours, nous on peut être à 50. Hein. J'ai dit, tu blagues? Il dit, non, nous on est à 50. Et puis chez nous, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des noirs, il y a des gros, il y a des minces, il y a des élancés, il y a des gros nez, il y a des petits nez. Et elle me dit, nous, il y a du tout.
Amen. Un monsieur était mort dans le quartier de mes parents. Le jour de ses obsèques, il y avait 11 femmes. Et sans compter que 3 de ses enfants n'ont pas de maman. Donc 11 femmes plus 3 mamans décédées. Veuve 3 fois. Est-ce que vous imaginez ça? Donc le monsieur avait 11 femmes qui lui ont survécu et 3 femmes auxquelles lui a survécu. Sans compter les balles perdues que personne ne connaît et qu'on est en train de découvrir. Parce que j'étais quelque part, on me dit, ah mais tu sais qu'on a découvert que dans la famille de tel, ils ont aussi des frères en Italie. Tu sais que dans leur famille, ils ont aussi des frères à Londres. Moi, dans ma tête, je me disais, on est arrivé à 16 femmes. Ça, par exemple, c'est être mauvais. Parce que lorsque on grandit avec responsabilité, on doit aussi tenir compte de ce que les enfants seront demain. Amen. De ce que nous leur donnerons demain. Et évitez qu'un jour vos enfants ne souhaitent votre mort. Il faudrait que le jour où vous mouriez, que vos enfants disent, ah papa vraiment il est mort, mais c'est vrai, mais papa nous a fait beaucoup de bien. Plutôt que certaines familles, quand on leur dit papa est mort, vous entendez le grand garçon qui dit, mince, alors lui il ne pouvait pas attendre. Amen. Hein? Deuxième question qui fâche, quelquefois c'est où allons-nous vivre? Où allons-nous vivre? Né à l'Ipène, grandi à l'Ipène, marié à l'Ipène, ayant fait des enfants à l'Ipène, mourra à l'Ipène, enterré à Benseki. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on me comprend? Né en Gaba, grandi en Gaba, mourra en Gaba. Donc les enfants nés en Gaba, étudiants en Gaba. Ça c'est un problème sérieux. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque la femme te dit, moi j'aimerais qu'on habite Ngiringiri ou qu'on habite tel quartier, il faut aussi donner à l'autre le temps de s'expliquer. Il faut aussi donner à l'autre le temps de vous faire part de ses rêves. Amen. Hein? Vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours vivre par contrainte. Même avec peu de moyens, il y a possibilité de choisir un quartier qui vous ira. Amen. Hein? Nous, quand on devait se marier, ma femme me disait, on n'habitera jamais Bandal. Même si on nous vend une maison à moins cher, on ne va pas habiter Bandal. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours respecté cette volonté. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'habitera pas Bandal? Elle m'a dit 2 choses. Les gens dorment tard. Et puis il y a beaucoup de moustiques. Dieu merci, les moustiques maintenant, il y en a partout à Kinshasa. Amen. Hein? Donc ça veut dire, je respecte également. Et elle, quand elle me dit, à l'époque, elle me dit, ah, il y a une bonne maison à l'Ipène, est-ce qu'on ne peut pas y habiter? Je lui ai dit, j'ai grandi à l'Ipène. Donc si seulement je reste devant la porte, au moins quelqu'un va me saluer. Pas parce que je suis homme de Dieu, mais parce que je suis chez nous. Donc je n'ai pas envie d'avoir l'impression de n'avoir pas déplacé mon point d'application. Je ne dis pas que ceux qui comme moi ont grandi et y habitent font mal, mais c'est mon point de vue. Et je l'applique comme cela à ma vie. Amen. Où allons-nous vivre? Tu n'as pas de réponse, mais tu lui promets le mariage. Tout ça pourquoi? Parce que en vision, tu vois déjà l'annexe des parents. Troisième question. Avec quel minimum allons-nous commencer la vie? Avec quel minimum allons-nous commencer la vie? Frère, qu'on ne se trompe pas. Nos parents qui commençaient avec les Kitikois venaient du village. Ou étaient au village. Et le Kitikwa là, l'espèce de lit fait en bois, composé de comment vous appelez? Des histoires ou des feuilles de raffia ou d'écorce de palmier. Ce genre de choses-là avaient aussi leur temps. Ne va pas dire à la sœur d'autrui qui dort sur un bon lit dux que voilà, toi et moi on va dormir sur Kitikola. Et le jour où elle refuse, tu as aussi le courage de raconter aux gens combien cette sœur est matérialiste. Il est normal de définir avec quel minimum commencer. Dis à ton voisin, il y a un minimum pour tout. Non, dis-le lui bien, il y a un minimum pour tout. Frère, c'est pourquoi quand tu vas suivre la fille d'autrui, cherche aussi à savoir chez eux c'était comment. Des fois nous négligeons ça. Mais une fois mariées, il arrive que les femmes commencent quelquefois à développer même certaines infections. Elle est habituée à se laver dans un endroit bien. Toi, tu l'amènes dans un kikoso, dans une douche de keba-keba.
Ça veut dire où il y a une pierre qu'on a posée, une autre pierre qu'on a posée, le seau au milieu. Donc quand elle se lave, c'est vert, ça glisse mais il n'y a pas de carreaux. Oublions que chaque femme, déjà les femmes, de par leur nature, leur anatomie, elles ne supportent pas la saleté à cause du risque élevé d'infection. Or, une infection est capable de faire beaucoup de mal à une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il y a un minimum qu'il faut définir. Non frère, il y a un minimum. Le matin, on va commencer à prendre du thé. Tu lui dis non. Moi, je n'aime pas le thé. On va commencer à jeûner chaque jour. À manger à midi. Non. Là, il y a un problème. Amen. Avec quel minimum allons-nous commencer? On peut accepter d'habiter avec quelques membres de la famille, mais pas au début du mariage. Parce que vous devez vivre, vous devez jouir. Sinon, vous allez vous marier en ne vous habituant qu'au lit. Or, le lit n'est pas le seul terrain de punch-out. Amen ou pas amen? Toi, tu à peine marié. Chérie, ma soeur va venir habiter avec nous. Hein? Attention, écoutez-moi, attendez. Pendant que l'homme est en train de te découvrir, il risque de vous découvrir vous deux au même moment. J'ai reçu une soeur il y a longtemps. Elle est aujourd'hui mariée, gloire à Dieu. J'ai prêché quelque part, j'ai donné une parole de connaissance. Et puis une soeur est venue me voir après. Elle me dit, je couche avec mon beau-frère. Je dis, comment ça commence? Elle me dit, j'avais dit à ma grande soeur, tu me connais, moi je suis moins faible. Je ne vais pas habiter chez toi. Elle ne voulait pas. Non, tu vas habiter chez moi, je vais te serrer. Le problème, c'est que la vis, même quand c'est serré, la graisse, ça donne toujours un peu de tendresse à la vis. Elle dit un jour, lui maintenant je suivais la télévision, la toilette comme c'était dehors, je suis allé me laver. Maintenant quand je me suis lavé, j'ai mis le pan ici, je rentrais. Maintenant l'eau là de mon corps a collé. Maintenant quand j'ai passé, j'ai vu seulement la manière dont il m'a regardé, j'ai compris qu'il a eu envie. Mais je ne me suis pas arrêté, je suis passé. Maintenant une autre fois, j'ai encore fait ça, il m'a suivi dans la chambre. Maintenant quand j'enlevais seulement mon pan, j'ai vu seulement, il m'a touché. Maintenant je lui ai dit, je vais crier. Et il m'a dit, si tu cries, je dirais que c'est toi qui as commencé. Elle m'a dit, je suis venu me repentir. J'ai dit, ta repentance passe par une chose. Quitte la maison de ta sœur. Est-ce qu'on me comprend? Vous qui avez une solidarité familiale élevée, écoutez bien ce que je veux vous dire. Quelques petites statistiques ont démontré que les hommes les plus pervers ont l'habitude de sortir facilement avec leurs belles-sœurs et les amis de leurs femmes. Et ce sont les personnes avec lesquelles on trompe facilement la femme. Oh chérie, je suis fatiguée, tu raccompagnes ma copine. Elle, quand elle est venue, elle n'a pas préparé le transport. Je me rappelle à l'époque, j'étais fiancé à une soeur et elles ont organisé une retraite à laquelle elles m'ont invité prêcher. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Vous savez que j'arrive à l'endroit. Au début, on me minimise. Je n'avais rien, je ressemblais à l'homme d'Ésaïe 53. Elle me regarde. Maintenant, quand on est passé à l'action, le thème c'était le Saint-Esprit aujourd'hui et maintenant. Elles ont vécu des choses avec Dieu. Maintenant, la sœur, au lieu de rester là pour s'assurer d'une distance de sécurité, elle va à la cuisine préparer. Chacune de ses amies, elles étaient 9, chacune m'a fait la cour. Et à la fin, je fouillais ses amis. Elle me dit, toi tu fuis mes amis, tu n'aimes pas mes amis, pourquoi? Mais je ne peux pas lui dire que tes amis là, en ton absence, ont cherché d'introduire leur dossier, leur demande d'emploi, alors que moi, je n'ai même pas fait d'offre. Sœur, est-ce que tu comprends? Dans le domaine du mariage, l'homme qui vient t'épouser, il n'est pas ton frère. Moi, je dis souvent à ma femme pour rire, toi, tu n'es pas de ma famille. Toi et moi, nous avons fondé la famille, mais tu n'es pas ma soeur. Amen. Toi, l'homme vient t'épouser, tu dis non, comme on s'est marié, c'est un bon chrétien, c'est mon frère. Je vais amener ma soeur. Ta soeur là aussi que tu amènes, elle a bibondos, elle a bibotos.
Et à la maison, elle a toujours l'habitude de mettre des petites histoires comme ça. Et le bibondos, et le bibotos, quand elle marche, ça va et ça revient. Ça va, frère. Même le beau-frère a des yeux. Il n'y a pas un regard familial. Dans la beau-frérie, ça n'existe pas. Moi, je bénis Dieu. Moi, je n'ai pas de belle-sœur. Ma femme n'a qu'un frère, c'est tout. Amen. Dans la beau-frérie. Un jour, je suis allé voir une de mes petites sœurs. Et puis, la copine de ma petite sœur, c'était à Paris. Elle vient, Yaya, je suis content de savoir que nous avons un grand frère. Et puis, je m'assieds. Ma petite soeur vient s'asseoir sur moi. J'ai dit ça, c'est ma petite soeur. Elle se lève. Sa copine dit, Avant, c'était Yaya. Je bougeais les jambes, Yaya. Quand l'autre là s'est mis, j'ai senti que... Yaya. Yaya. Attends. Yaya ici risque de devenir l'appellation d'autre chose. Vous savez, à la fin, j'ai dit à ma petite soeur, j'ai dit, petite, tu sais comment je viens vous voir. Quand toi tu viens t'asseoir sur moi, faut pas demander à tes amis là. J'ai dit, oh mais tu es notre yaya, nous te disons, non, je ne suis pas votre yaya, je suis ton yaya à toi. Parce que même ma femme peut être ma petite soeur. Mais elle n'est pas ma petite soeur. J'ai dit, maman, il ne faut pas faire des blagues, les chiens. Ah, il a dormi sa mère à cause de quoi? Des jeux de main, hein? Yaya, yaya. Toi, tu viens t'asseoir sur moi, yaya, en temps tu fais brosse à dents. Non. Fais attention. Est-ce que vous connaissez la brosse à dents? Ça passe toujours au-dessus. Ça n'arrive pas ici. Yaya. Yaya. Ah! Pédi, toi tu viens de te marier, hein? Non. Ma belle-sœur là souffre, elle n'a pas où aller. Avant toi, elle allait où? Elle aille d'abord là où elle allait avant toi. Donc toi tu vas épouser une femme et puis tu deviens le sauveur de la famille. Ah, mon frère, même Capitaine Flamme n'a pas fait ça. Amen. 5e question. Une autre question qui doit se poser, c'est si on doit aider, qui allons-nous aider le plus? Ce sont des questions qu'on n'évoque pas, mais qu'on devrait évoquer. Parce que des fois, nous assistons à une injustice dans les couples. Et généralement, les femmes ont l'habitude soit de privilégier leur mère ou leur père, ou de privilégier les gens de chez eux, parce que tout simplement, chez nous en Afrique, les familles des maris sont toujours des sorciers. Et les familles des sœurs sont toujours des gens qui prient. Amen. Ou encore, quelquefois, c'est l'homme qui privilégie sa mère et ses parents au détriment de sa belle famille. Pourquoi est-ce que je pose la question, qui allons-nous aider le plus? Parce que dans les familles, vous pouvez effectivement avoir des personnes qui sont très dépendantes, parce que souffrant de traumatisme, souffrant de, comment vous appelez ça, d'autisme. Ce sont des personnes qui deviennent dépendantes, qui seront toujours dans vos pattes comme des parasites. Et c'est des choses que vous devez déjà commencer à envisager. Amen. Hein? Des fois avant le mariage. C'est pourquoi, quand vous avez le projet de mariage, vous devez apprendre à parler de vos familles en vous regardant en face. Ne faites jamais la fine bouche et ne faites pas semblant. Regardez-vous en face, parlez-vous. Dites-vous ce qu'il y a à vous dire. Que moi, dans ma famille, il y a telle chose, il y a telle chose. Pourquoi est-ce que vous devez savoir qui est-ce que vous devez aider le plus? Pour la première raison, éviter qu'il y ait des cas d'injustice entre les deux familles. Généralement, ça détruit le foyer. Amen. Ça détruit le foyer. La deuxième chose, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va aussi vous éviter de ne pas faire d'épargne. Or, un couple qui espère aller de l'avant est un couple qui doit apprendre à épargner dès les fiançailles. C'est pourquoi je l'ai dit, on commence à préparer le mariage. Non pas au moment où on a fixé la date, mais au moment où on s'est convenu sur le mariage.
Amen. Il y a beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'on marche d'abord et on verra. Non. Quand vous êtes une personne sérieuse, vous devez définir les choses. Comme moi, j'espérais me marier, j'ai fait la cour à celle qui est devenue ma femme au mois de juin. J'ai fait ma prédot au mois d'août de la même année. Et je lui ai dit, tu me donnes 6 mois ou 10 mois maximum, je vais t'épouser. En avril de l'année qui a suivi, j'étais prêt au mariage. Donc, n'eût été les parents, je devais me marier en avril de l'année qui suivait. Et compte tenu du fait que mon père était malade, il a voyagé, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, j'ai doté le 30 mai. On a fêté le 3 juin. Et au mois d'août, le 19, je l'ai épousée. Et je n'ai pas senti le poids. Pourquoi? J'avais trouvé un aîné chez qui je partais déposer l'argent. Ce qui fait que quand il fallait que je me marie, 3 mois avant, j'ai payé le service traiteur. 6 mois avant, j'ai payé la salle. 3 mois avant, j'ai payé les habits. 4 mois avant, j'ai tout acheté. La seule chose qui me manquait, c'était un gâteau. Mais c'est normal, à notre époque, dans les mariages, il n'y avait pas de gâteau. Et un frère qui venait de l'Europe m'a parlé du gâteau. J'ai dit, moi, je n'aime pas ces histoires-là. Et il a offert le gâteau. Mais en dehors de ça, j'étais prêt avec tout. Parce que dès le moment où je lui ai fait la cour, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai commencé à équiper ma maison. Quand je me suis marié, ma femme est arrivée chez moi. Elle a trouvé un frigo, un congélateur, 2 lits, 3 chambres équipées. Elle a trouvé une salle à manger. En fait, elle a tout trouvé. Pourquoi? Parce que je me préparais avant. Avant, j'étais désordonné. Je voyais de l'argent. Tout ce qui m'intéressait, c'était m'habiller. J'ai de l'argent, je vais au Grand Hôtel, je m'achète une chemise Aristote à $380. Je vais à tel endroit, je mange pour $120 seul. Je vais à tel autre endroit, je staffe. Mais dès lors que j'ai promis à la fille d'autrui le mariage, mes priorités ont changé. Amen. Parce que quand vous préparez votre mariage, vous devez vous définir un ordre de priorité. Dis-le à ton voisin. On doit absolument se définir un ordre de priorité. Je me rappelle à un moment, j'ai failli faire la folie. J'ai dit à ma fiancée, écoute, j'ai de l'argent, je vais acheter une Mercedes et on va se marier l'année prochaine. Amen. Elle n'en revenait pas. Parce qu'en ce moment-là, ma jeunesse a rejailli. J'insiste bien aimé, il est impératif, il est important d'avoir un ordre de priorité. Quand il n'y a pas d'ordre de priorité, il y a un problème. Quand vous préparez votre mariage, c'est comme quelqu'un qui se définit une vision. Or, la vision définit l'objectif à atteindre. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, on ne fera pas autre chose qu'attendre d'atteindre cet objectif-là. Amen. Hein? Alléluia. 6e question. 6e ou 7e? 6e. Qui va donner les noms aux enfants? Qui donne les noms aux enfants? Toi, tu portes le nom de qui? Merci. Qui va donner les noms aux enfants? Qui soutient que c'est papa seul? Moi, en bon africain, je lève ma main. Qui soutient que c'est papa? Vous voyez le frère en cravate, il a même serré la mine pour dire c'est indiscutable, c'est moi. Amen. Qui va nommer les enfants? J'ai connu un homme. Il était tellement amoureux de sa fiancée qu'il lui a dit, tu sais chérie, je t'aime. Hein? Quand on va se marier, je prendrai ton nom. Est-ce que vous savez que les petits-fils de certains présidents qui sont nés de leur fille portent le nom de leur grand-père? Amen. Donc le beau-père Bouligo est riche. La fille Bouligo se marie au garçon Amani. Et que fait le garçon Amani? Il donne au petit-fils les noms de Bouligo. Seulement parce qu'il espère flatter la belle famille. Non, écoutez, celui qui donne le nom, c'est les deux. Mais le nom de la famille, c'est le nom de l'homme. Amen. Ceux qui donnent le nom, c'est les deux. Mais celui qui incarne le nom de la famille, c'est l'homme. Ne faites pas comme moi. Moi, des prénoms au nom, c'est moi. Amen. Amen. Qui va donner le nom? Nous deux. Mais
On doit aussi examiner ensemble les noms à donner aux enfants. Oh non, vraiment, il y a un Nanga Tokola Naye. Mon grand frère là est mort. Vraiment, moi j'aimerais, je l'ai beaucoup aimé. Si on peut donner à l'enfant son nom. Ton grand frère, moi je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu sa vie. Et puis, je vais avoir ton grand frère dans la vie de mon enfant. Combien de liens démoniaques ne sont-ils pas nés dans les familles en passant par les noms? Combien? Tu vas donner à l'enfant le nom d'un petit drogué là. Et puis l'enfant, quand il naît, il a toujours cette tendance à la drogue, à la cigarette, à des choses pareilles. Faisons très attention. Quand on doit nommer les enfants, prenons le temps de prier pour ça. Prenons le temps de discuter. Prenons le temps d'analyser. Cherchons aussi la volonté de Dieu. Moi, pour éviter des problèmes, qu'est-ce que j'ai fait? Mes enfants n'ont pas de poste-nom. Mes enfants n'ont que des noms et des prénoms. Pour éviter les problèmes. Ça veut dire, ma femme et moi, on est déjà d'accord que le nom de la famille, c'est Ngawala. Deuxième chose sur laquelle on est d'accord, elle me dit, toi, tu as des beaux noms. Donc, donne aux enfants les noms que tu veux. Donc, ça a été avec son accord. Bon, ma première fille s'appelle Sarina Uriel Ngawala. Et Sarina Uriel veut dire la petite princesse que Dieu a agréée. Ma deuxième fille s'appelle Ngawala Telia. Point. Ça veut tout simplement dire la flamme de Dieu. Mon premier garçon s'appelle Sagi Kevin Ngawala. Kevin, c'est le nom que lui a donné son parrain, le prof Christian. Moi, je lui ai donné le nom de Sagi qui veut dire le fort, le puissant. Toujours en hébreu. Et mon dernier enfant s'appelle Neri Israël. Israël comme vainqueur parce qu'il est né dans des situations compliquées. Et Neri qui veut tout simplement dire celui qui protège les autres. Amen. Et à chaque fois que je devais donner un nom à mes enfants, j'informais ma femme et on discutait. Et il arrivait toujours, heureusement, que j'ai eu raison. Dis, moi, ma tante est venue me voir. Et vraiment, toi, Yaya, toi, tu ne peux même pas donner à l'enfant mon nom. J'ai dit, toi, tu as des enfants. Est-ce que tu leur as donné mon nom? Oh non, est-ce que toi, tu ne peux pas donner à tes enfants le nom de ta mère? J'ai dit, est-ce que mes enfants sont les enfants de ma mère? Ce ne sont pas les enfants de ma mère. Ce sont mes enfants. Il ne faut pas avoir cette habitude-là, non? Au premier, on va donner le nom de mon père. Deuxième, on va donner le nom de ton père. Troisième, on va donner le nom de ta mère. Quatrième, on va donner le nom de ta mère. Cinquième, on va donner le nom de ton grand-père. Sixième, on va donner le nom de... Dis, frère, ça c'est un désordre. Je ne dis pas que faire ça est mauvais. Mais après avoir exercé dans ce ministère de délivrance, j'ai compris qu'il y a bien des choses, si vous pouvez les éviter, évitez-les. Amen. Septième question. Ça, les hommes n'aiment pas. Vas-tu me laisser gérer ton argent? Me donneras-tu tout ton salaire? Vous êtes des salariés, pas moi. Hein? Moi, je suis dans un métier libéral. C'est-à-dire, moi, quand je rentre, je ne rentre qu'avec des dîmes et des offrandes. Je dis, chérie, j'ai prêché à tel endroit, voilà l'offrande. J'ai prêché à tel autre endroit, voilà la dîme. Mais j'ai déjà enlevé la dîme, j'ai enlevé encore un petit rien là pour faire petit quelque chose. Un jour, on parlera sur la gestion du porte-monnaie. Christian, si elle te dit, est-ce que tu vas me laisser gérer tout ton salaire, tous tes revenus, qu'est-ce que tu lui diras? Hein? Tes regrets. Est-ce que tu accepteras? Hein? Tu sais, tu vas la laisser gérer tout. Un homme m'a fait faire cette réflexion. On n'est qu'à l'introduction. Il m'a dit, prophète, la femme, il ne faut pas tout lui donner. Parce que quand tu lui donnes tout, elle calcule en fonction de tout. Et le jour où l'enfant tombe malade, elle a déjà tout dépensé. Mais elle revient encore vers toi pour dépenser pour la maladie de l'enfant, pendant qu'elle qui a tout géré n'a rien planifié. La femme est faite pour être comme ça. Et l'homme est fait pour être prévoyant. C'est pourquoi quand tu gagnes, c'est normal qu'elle sache. Vous devez apprendre à planifier ensemble. Même les dépenses d'une femme, vous devez apprendre à quantifier ça. Un vrai homme parle à sa femme et lui fixe les limites à ne pas dépasser. Dans cette église ou ailleurs, on vous dira que la femme du prophète Ngawala ne prend jamais de dette. Jamais. On en a parlé avant le mariage. Je lui ai dit, moi que tu vois, je ne prends pas de dette. Donc si tu prends une dette, le jour où j'apprends
que tu as eu des problèmes avec quelqu'un parce que tu lui devais de l'argent, tu auras tellement de problèmes que tu regretteras de l'avoir fait. Donc, conséquence, ma femme et moi, nous vivons, quand on en a, on en a. Quand on n'en a pas, on n'en a pas. On ne part pas emprunter chez les gens. On ne prend pas de dette. Nous avons appris à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Ma femme, quand elle me demande quelque chose, elle ne peut jamais dire « Achète-moi la robe que la sœur là avait portée ». Dès lors que je sens qu'il y a une comparaison, je ne vais pas acheter, même si c'est 10 dollars. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la discipline dans le foyer, c'est l'homme qui en est le garant. Je vais t'acheter un téléphone à 800 dollars, à 700 dollars, pendant que notre loyer coûte 500 dollars. Est-ce que ce n'est pas une folie ça? Donc je t'achète un téléphone qui vaut notre loyer et demi. Mon chips, est-ce que tu comprends? Il faut faire des cadeaux en réfléchissant sur le lendemain. Tout le monde veut être à la page. Montre Samsung, téléphone Samsung, montre Apple, téléphone Apple, tablette Apple, t-shirt Apple. Et puis quoi encore? Amen. Je veux te laisser gérer mon argent, oui, mais on va planifier ensemble. On doit avoir un ordre de priorité. Est-ce qu'on me comprend? Oh non, mon rouge à lèvres était fini. Maintenant, on m'a parlé de Black Cap. Je suis allé acheter le Black Cap. Et le rouge à lèvres Black Cap, c'est combien? 140 dollars. Parce que quand tu mets ça sur tes lèvres mincissent. Un homme me disait, à chaque fois que je laisse ma femme gérer mon argent, on n'atteint pas le 10. On n'atteint pas le 10. Quand une femme est dépensière, vous devez la discipliner. Vous devez lui parler. Elle n'est pas sorcière. Parlez-lui tout simplement. Moi qui vous parle, c'est ce que j'ai fait. Donc ma femme, même quand je ne suis pas là, elle connaît les choses qu'on peut acheter et les choses qu'on ne peut pas acheter. Moi, à telle enseigne que chez moi-même, je lui dis, voilà, chaque mois, notre budget pour la nourriture, c'est autant. Même si moi, je te demande quelque chose que nous n'avons pas prévu, rappelle-moi que je dois acheter ça, à part ce que je t'ai remis comme argent. Et c'est comme ça qu'on vit. Le jour, je lui dis, je veux manger un gros poisson comme ça. Elle me dit toujours, attends, je vais voir les prix. Et quand elle revient, elle me dit, tu vois ton gros poisson comme ça, il coûte 60 000 francs. Là, je ne discute pas. Si je tiens à mon gros poisson, mais je vais travailler pour manger mon gros poisson. Amen. Mais j'aimerais vous dire, avant de donner votre porte-monnaie à la femme, vous devez être sûr qu'elle sache gérer l'argent. Et chérie, tu sais, vraiment, moi je ne sais pas dire non. Hein. Quand elle est venue me présenter cette robe-là, j'ai senti vraiment, je devais seulement prendre ça. Hein, tu es mon chéri, non? Là, il commence. Et puis quand une femme te flatte, les bisous ne commencent pas ici. Ça commence toujours ici. Comme si on leur avait dit que la veine sensible se trouvait de ce côté. Là, elle te fait, elle qui t'appelle jamais chéri. Hey, mon chéri, mon bisou, mon chouchou. Huitième question qui fâche. Là, les sœurs vont réagir. Et si tu découvrais que j'avais un enfant en dehors du mariage, avant de t'avoir dit je t'aime, comment tu réagiras? J'ai besoin d'une sœur pour me répondre. Sœur, toi en vert, lève-toi. Donnez-lui le micro, elle va nous répondre. Lève-toi un peu. Lève-toi d'abord. Où est le micro? Elle nous réponde. Tu apprends que ton fiancé, il a un enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es fiancé? Non, donc tu peux bien répondre. Donnez le micro. Lève-toi, lève-toi. Parle, je vais amplifier. Ah bon, soit après cela, il a artan zimera bindimela boy. Le pango kangite. Et kaka cadastre nda oye baso est occupé ou pas. Tout le bas maman. Vas-y. Après?
Non, tu irais jusqu'à rompre. Merci. Frère, lève-toi un peu. En chemise rose. Oui, toi. Donc toi, tu apprends qu'elle, elle a un enfant. Tu fais quoi? Je veux m'assurer, ce qui est tout à fait normal, et après j'irai en parler à ses parents. Tout en étant? Donc tu la mets à la porte. Mais là, quand tu vas parler à ses parents, c'est pour que les parents tuent l'enfant ou fassent quoi? Oui, vous avez discuté sur quoi? La prise en charge de l'enfant ou quoi? Sur la raison pour laquelle on m'a caché cela. Prenez le micro. Tu vois le frère là en lunettes là avec des t-shirts colorés. Troisième rangée. Lève-toi un peu frère, lève-toi. Tu apprends qu'elle a un enfant. Tu fais... Non, donne-lui le micro seulement là où il est. Tu fais quoi? Non, laisse. Tu fais quoi? De quoi? Tu as vu qu'il y a le rassemblement autour de toi. L'opposition. Oui, donc ça dépend de la personne. Amen. On peut pas forcer à quelqu'un. Je vous donnerai une réponse juste au milieu. Avoir un enfant avant n'est pas un problème. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut donner aussi à l'autre l'occasion d'apprécier. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants, qui ont des parents, des femmes, qui ont épousé, et des femmes qui avaient des enfants. Mais dès lors qu'elle ne te dit pas qu'elle avait un enfant, et que tu découvres que l'enfant existe, que tu le veuilles ou pas, ça fait très, très mal. Et comme a dit le frère, je parle à tes parents, je te mets d'abord à la porte en entendant. Mais la solution, c'est toujours d'en parler. C'est pourquoi, avant de se marier, il faut avoir l'habitude de se dire les vérités importantes. Vous savez, j'ai un ami qui a 50 ans. Son grand frère a 68 ans. Et un jour, nous sommes allés chez son grand frère, on découvre un blanc. Il y avait un blanc, mais qui ressemblait à son frère. En fait, c'était l'enfant de son frère, qu'il a eu comme ça lorsqu'il était étudiant. Un blanc, pas un métis, mais à la tête d'un noir. Vous imaginez ça? Amen. 40e question. 9e question. Là, les frères n'aiment pas ça. Elle m'a posé cette question, pourquoi? Elle me prend pour un impotent, pour quelqu'un qui n'est pas compétitif. Le jour où la fille que tu aimes avant le mariage te dit, est-ce que toi vraiment tu sais faire l'amour? Vous allez faire quoi? Hein? Mouchips, tu dis? C'est bizarre. Oui. Vous voyez, les bons frères ont même baissé la tête. Alors vous vous mariez pour prier. Venez à l'intercession. Amen. Qu'on te pose cette question, c'est normal. Amen. Mais seulement c'est une question tendancieuse. Parce que si tu me poses la question, est-ce que tu sais faire l'amour? Maintenant, si je te dis oui, ça veut dire que j'ai trop fait. Maintenant, si je te dis non, il y a aussi risque que tu me demandes d'essayer. Sais-tu faire l'amour? En tout cas, marions-nous, on va vérifier. Vrai ou faux? Pour une simple raison. Vous savez que quelquefois, il y a des jeunes qui savent faire l'amour quand ils sont fiancés ou quand ils sont dans les copinages, mais une fois mariés, ils ne parviennent plus. Un vieux à moi m'avait dit, petit, tu vois ce que tu prends en volant. Tu as une autre énergie
que ce que tu prends quand c'est à toi. La chèvre que tu manges en route est toujours différente de la chèvre que tu manges à la maison. Moi, un jour, j'ai dit à ma femme, ce que je mange là, c'est quoi? Elle me dit, c'est la chèvre. J'ai dit, je ne sens pas l'odeur de la chèvre. Oh, mais on a épicé, tu n'es quand même pas dans la rue. J'ai dit, justement, quand je t'ai demandé la chèvre, c'était avec la pensée de la rue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les beignets de maman Oscar, c'est toujours meilleur que les beignets qu'on t'a fait à la maison. Donc, la poussière de l'environnement, le sable là, on a l'impression que ça contribue. C'est la même chose dans l'amour. Le gars là qui te prenait, il t'amenait comme ça sur des herbes et puis il te dit... Ah, il y a des voleurs ici. Non, je suis déçu. Il y a des voleurs. Je vois une jolie fille. Oh non, on a fait l'amour où? Oh non, dans la rigole. Oh non, dans une maison inachevée. Quand vous laissez votre maison longtemps inachevée, priez pour ça avant d'entrer. Parce que vous ne savez pas combien de grossesses sont entrées là-bas. Surtout chez nous en Afrique ici. Hein? Et le monsieur, il est là. Attends un peu. Attends, donne-moi seulement 2 minutes. Un jour, je passais à Pigeon. Je faisais la marche à pied. J'avais garé le véhicule. J'ai fait la marche. Et puis, je suis revenu dans la voiture. Je me suis dit, je souffle un peu. Puis, je rentre à la maison. Je réfléchis. L'avenue était toute noire. J'ai vu un garçon et une fille. J'ai commencé à les observer. Ça commence toujours par des jets de main. S'il faisait des jets de main, il tapote un peu. Elle enlève la main. Et puis à un moment, ils se tiennent, ils se regardent. Ils se rapprochent. Il y a un accident buccal qui arrive. Maintenant, à un moment, je regarde au rétroviseur. Je me rends compte que le monsieur est en train de danser. Mais il n'y a pas de musique. Il va, il revient. Il va, il revient. J'ai allumé les phares. La vitesse à laquelle ils se sont rhabillés, je crois que même celui qui a dessiné Lucky Luke, non. Parce qu'il y a des risques qu'on prend comme ça. Tu veux savoir s'il peut faire l'amour? Bien, mariez-vous. Vos parents vont vous parler. Moi, à mes filleuls, je leur dis l'amour, on fait ça comme ça. Amen. Autre question. Vous aimez des choses pareilles, vous? Entre le pasteur et le mari, qui aura la dernière parole? Les sœurs, entre votre pasteur que vous aimez tant, votre père Franck, et votre mari, Padi Boalou, Pinde ou Boalou, qui aura la dernière parole? Hein? Et s'il a tort? Hein? Lui a dit ça dépend des sujets. La sœur a dit même s'il a tort. Donc votre mari, même s'il a tort, il a toujours raison. Hein? Ouh! Frère, prends-la. Tu pètes. Parce que là-bas, tu peux faire des enfants dehors. Quand tu reviens, tu dis je fais des enfants dehors. Tu as toujours raison. Amen. Hein? Entre le mari et le pasteur, la dernière parole revient au mari. Il y a beaucoup de couples dans lesquels les femmes sont parvenues à créer un conflit entre leur pasteur et leur mari. Et il y a des femmes, même en pleine discussion, qui ont l'habitude de dire à leur mari, mon pasteur avait dit. Non, le pasteur, c'est l'autorité spirituelle du couple. Peut-être même l'autorité morale. Mais le pasteur n'est pas le garant de votre mariage. Le garant de votre mariage, c'est vous deux. Amen. Hein? Dernière question. À quelle église irions-nous? Bon, j'ai dit dernière. Est-ce que j'ai dit 10e? Donc, dernière question. Dans quelle église irons-nous? Vous qui voulez épouser des filles ou des hommes avec qui vous ne faites pas partie de la même église, ayez l'habitude de régler ces questions avant.
J'ai toujours dit, pourquoi nous ne vous encourageons pas à vous marier avec des païens? Parce que vous n'avez pas la même foi. Nous vous encourageons à vous marier avec des personnes de la même confession religieuse que vous. Vous aurez moins de problèmes. Mais si cela est possible, je dis bien si, vous pouvez tomber sur une sœur, un frère qui bénéficie des mêmes enseignements que vous, c'est quelque part une certaine garantie. Est-ce qu'on m'entend à l'extérieur? C'est une certaine garantie, dans deux sens. Au cas où il y a un problème, notre pasteur peut nous aider. Si vous deux, vous avez chacun son pasteur, et que vous vous mariez, en cas de problème, vous avez potentiellement 4 personnes qui vont vous conseiller. Donc ça veut dire que votre problème est déjà aux oreilles de 4 personnes. Ça fait 8 oreilles. Chacun ayant quelqu'un qui lui est très proche, ça vous fait déjà 10 oreilles. Potentiellement plusieurs oreilles. Parce que chacun se multiplie par 2. Vous comprenez? Nous avons été régler le problème d'un couple. Le grand problème qu'ils avaient, c'est que l'homme était louba. La femme louba. L'homme pris dans l'église d'un pasteur, véritable kanjin. Donc un moulouba vraiment pindé ou en qui il n'y a point de fraude. Et la femme, elle prie dans l'église d'un pasteur Mukongo, qui même quand il a à dire, il préfère se taire. Et moi, j'étais là comme arbitre. Les 2 pasteurs se sont disputés copieusement. Le pasteur Moulouba qui disait jamais, chez nous Moulouba veut dire que la femme ne peut pas faire ça. Si elle fait ça, elle doit être dehors. Le pasteur Mukongo qui disait non, qui prouve qu'elle a fait? Personne n'a vu. Et maintenant, moi, je devais trancher. Oh, si seulement les 2 avaient un seul pasteur, ça les aurait aidés. Non seulement dans quelle église irons-nous, mais aussi qui sera notre pasteur principal. Aujourd'hui, de plus en plus dans les couples, vous avez des prophètes de la rue que vous recevez souvent pour prier chez vous. Des SDF ministériels. Il n'a aucune autorité spirituelle sur lui. Chaque lundi, il vient prier avec vous. Chaque mardi, donc chaque lundi, c'est prophète Gérard. Chaque mardi, c'est prophète Mouzinga. Chaque mercredi, c'est le prophète François. Chaque jeudi, c'est la prophétesse Marie-Jeanne. Et chaque vendredi, c'est la prophétesse Mpinimoke. Maintenant, que vous le voulez ou pas, à un moment, tous ces serviteurs de Dieu vont créer la confusion dans votre couple. Un jour, je donnerai tout un enseignement sur ça. La confusion que les hommes de Dieu amènent dans les foyers. Amen. Parce que être homme de Dieu ne donne pas une pensée unique ou absolue. Nos pensées, nos convictions sont également fonction de notre niveau d'instruction, de notre niveau d'éducation, mais aussi des repères que chacun de nous a eu dans la vie. Amen. Si j'ai un pasteur avec qui nous n'avons pas eu les mêmes repères dans la vie, avec qui on n'a pas le même niveau d'instruction, que vous le vouliez ou pas, devant certains problèmes, nous vous donnerons 2 solutions. Et ça vous mettra dans la confusion parce que vous ne saurez plus à qui croire. Un jour, j'ai reçu une dame chez moi. À peine elle entre, elle me pose la question. Et ça m'est souvent arrivé. Prophète, je suis sorcier. J'ai dit, mais si tu es sorcière, tu dois le savoir. À ton âge, je n'ai pas sorcière et inconnue. Est-ce qu'on me comprend? Non, c'est-à-dire, nous étions allés chez tel prophète, il nous a dit que moi je suis sorcière. Maintenant, quand on est allé chez l'autre, il a dit que c'est mon mari qui est sorcier. Maintenant, nous sommes dans la confusion. J'ai dit, mais cherchez votre pasteur. Amen. On vient chez vous, nous on sait que vous êtes sérieux. J'ai dit, mais si vous savez qu'eux n'étaient pas sérieux, pourquoi vous étiez attachés à eux? Les pasteurs, les prophètes, sont comme des amis. Quand on en a trop, ils nous perdent. J'assume ce que je dis. Quand on en a trop. Un jour, je disais à un couple, j'aime bien venir prier avec vous, mais je ne peux pas être un prophète sur d'autres prophètes. Vous devez choisir. Je leur ai dit clair. J'ai dit, c'est vrai que vous donnez des bonnes offrandes. Tout le monde le sait. Mais moi, je ne travaille pas pour de l'argent. Ça veut dire, si c'est moi que vous choisissez, nous continuons à avancer. Donc, j'assumerai les problèmes de votre foyer. Les problèmes de votre couple, j'y interviendrai toujours. Mais si je ne suis pas seul, alors je préfère intervenir à la fin ou n'avoir rien à dire. Parce que nous créerons une confusion dans votre foyer. Est-ce qu'on me comprend? Et déjà dans les fiançailles,
Vous avez l'habitude. Vous savez, il y a des gens ici à Kinshasa, ils ont l'esprit des féticheurs. Mais ne pouvant pas aller chez les féticheurs, ils vont chez les pasteurs. Est-ce que vraiment c'est l'homme de ma vie? Généralement, vous posez la question, c'est l'homme de ma vie que quand il est pauvre. Hein. Quand il est riche, ça devient l'homme de votre vie. L'argent vous convainc des péchés de justice et de jugement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans les fiançailles, choisissez-vous un pasteur qui vous accompagne. Moi, j'ai déjà eu à dire à un couple fiancé, je leur ai dit, quand je vous regarde, je vous vois, tel que je vous connais, vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Clair. L'homme commence à, on s'aime, j'ai dit vous vous aimez, mais vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Toi, tu vas commencer à la tabasser et toi, tu vas commencer à le tromper. Les deux se sont regardés. C'est Dieu qui vous a dit. J'ai dit non, je vous ai seulement étudié, puisque je vous connais. Amen. Vous savez, certaines personnes, il ne faut pas les encourager à se marier. Il faut les encourager à arrêter. Il y a 6 ans, un jeune frère de l'église, ici, est venu me dire, je suis fiancé à un tel, à une telle. J'ai dit, ok, venez vous deux. Quand ils sont venus, j'ai dit au frère, j'ai dit à la sœur, séparez-vous. Le frère me dit comment? J'ai dit, tu seras malheureux avec elle. Sœur, tu seras malheureuse avec lui. Oh, pourquoi? Vous êtes tellement différents que là où lui est intelligent, toi tu es abruti. Là où lui est abruti, toi tu es intelligente. Et puis, ce n'est même pas une intelligence capable de compenser l'autre. C'est le genre d'intelligence capable de l'enfoncer. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous sentez qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Encouragez-les à rester frères et sœurs. Ce n'est pas mauvais qu'un pasteur dise à ses fidèles, ne vous mariez pas. Moi, je le fais et j'assume. Parce que si tu quittes l'église parce que je te dis la vérité, ce n'est pas un problème. Même un jour, tu me diras merci. Est-ce qu'on me comprend? Même un jour, tu me diras merci. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre ensemble. Moi, j'ai fait ça avec 5 ou 6 couples déjà. Et d'ici, je les ai écoutés, j'ai écouté leurs problèmes. À la fin, je leur ai dit, vous êtes beaux ensemble. Oui, les gens nous disent ça. Mais votre couple sera laid. Oh, comment ça? J'ai dit, j'ai dit, toi la sœur, tel que je te vois, tu ne supporteras jamais la famille de cet homme. Toi aussi le frère, tel que je te connais, tu ne supporteras jamais la famille de cette sœur. Restez frères et sœurs. Mais on s'aime. Je dis, l'amour ne suffit pas pour se marier. L'amour ne suffit pas. On peut tomber amoureux de n'importe qui. Mais on ne peut pas épouser n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai connu un homme fiancé à ma propre cousine. J'ai dit à ma cousine, j'irai voir ton fiancé. Il faut qu'il se sépare de toi. Non, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit non. Ce n'est pas un homme pour toi. Ah, je mérite mieux. J'ai dit non, c'est lui qui mérite mieux. J'ai appelé l'homme, j'ai dit, est-ce que tu es au courant que ma cousine fait ça, ça, ça? Non. J'ai dit, mon cher, c'est ma cousine, donc c'est ma soeur. Va se trouver une femme bien. Parce que tu es un homme, hein, bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On s'aime, on a le même nez. Et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Il y a des femmes qui supportent la distance et d'autres qui ne supportent pas la distance. Il y a des hommes qui supportent la distance et d'autres qui ne supportent pas la distance. Maintenant, quand vous avez 10 000 pasteurs, qui va vous conseiller? Le conseil de qui va primer? Deuxième partie de l'enseignement. Les personnes qui vous accompagnent. Il y en a 2 sortes. Il y a des personnes auxquelles il faut s'attacher et il y a des personnes desquelles il faut se détacher. Amen. C'est là que je vous donnerai beaucoup de versets. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Première catégorie, les personnes à éviter lorsque vous préparez votre mariage. Il y a des personnes qu'il faut éviter. Quand vous préparez votre mariage, il y a même des gens, Aza Pirio, mais Fobo Kabwana. C'est ton pire.
Mais à cause de l'intérêt suprême de l'amour, il y a des gens desquels il faut se défaire. Et puis ne vous en faites pas, quand vous serez mariés, certains amis vont tomber d'eux-mêmes. Mais d'autres, ils sont têtus. Il faut les aider à tomber. Moi, j'étais fiancé. Mon meilleur ami est venu voir ma femme, celle qui devait être ma femme. Elle dit, non, Dieu m'a dit, toi, tu es venu dans la vie de mon ami, ici, pour le faire tomber dans l'impudicité. D'ailleurs, tu dois me donner une grosse offrande pour que je prie pour toi. Et moi, confiance, je les ai laissés parler. Frère, ça m'a créé des problèmes. Je suis allé voir l'ami, j'ai dit, mon cher, non, vraiment, il fallait tout simplement venir me dire, je te soupçonne d'impudicité. Plutôt que d'aller dire à la fille d'autrui ce qu'elle n'a pas fait pour la culpabiliser, pendant que elle et moi, nous avons fait le vœu que nous ne nous connaîtrons que dans le mariage. Mais toi, tu n'étais pas là. Donc si Dieu t'avait parlé, il allait te le dire. Amen. Et les gens commençaient à dire, Francis se marie parce qu'il a rendu la fille grosse. Dieu merci, ma fille est née 10 mois après le mariage. Parce que elle était seulement prématurée, les gens lui disent, il a menti, elle n'est pas prématurée. Il a payé un galema pour qu'on la retienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, donne-moi l'amen bien. Première catégorie, les personnes à éviter. La première catégorie de personnes à éviter, quand vous préparez votre mariage, ce sont des personnes qui se plaisent, qui se plaisent à se prendre pour vous. Des personnes qui ont toujours l'habitude de dire, ah mon cher, si j'étais toi, si j'étais toi, si j'étais toi. Un tel langage est envieux. De telles personnes, Christian, même dans le ministère, quand tu as des collaborateurs qui commencent à se prendre pour toi, il faut les éviter. C'est un mauvais signe, ils peuvent t'empoisonner. Quand tu as des collaborateurs qui n'acceptent pas leur place, mais qui veulent être toi, qui se prennent pour toi en ton absence, c'est un problème. Parce que même en mon absence, chacun doit rester à sa place. Amen. Deuxième catégorie de personnes à éviter. Ce sont des personnes qui parlent toujours mal de vous ou auxquelles on dit toujours du mal de vous. Amen ou pas amen? Les personnes qui parlent en mal de vous. Il n'y a pas pire chose dans la vie que de s'agglutiner à des personnes qui passent leur temps à médire de vous. Celui qui médit de son ami est capable de le tuer. Un jour, je disais à un homme qui était mon grand ami, je dis, mais allez, comment ça se fait? Toi, tu es mon meilleur ami, ou l'un de mes meilleurs amis. Mais quand les gens veulent me critiquer, c'est toujours à toi qu'on parle. C'est que tu es un terrain propice. Et si tu es un terrain propice pour qu'eux parlent en mal de moi, ça veut dire qu'en réalité, toi aussi, tu le fais. Mais tu ne me rapportes que ce qu'eux ont dit. Rapporte-moi aussi ce qui les a incités à parler. Est-ce qu'on me comprend? Faites attention aux gens qui viennent toujours vous dire, un tel a dit sur toi telle chose, un tel a dit sur toi telle chose. J'avais dit ici à l'église une fois, il faut quelquefois amener les gens à l'intelligence de Socrate. Ça veut dire, ce que tu veux me rapporter. 1, l'as-tu vérifié? 2, la source, l'a-t-elle confirmé? 3, est-ce que ça va m'aider à aller de l'avant ou pas? 4, est-ce que ça va m'aider à le haïr ou à l'aimer? Et 5, est-ce que cette chose-là va-t-il changer quelque chose en moi ou pas? Si ça ne peut pas répondre à ces 5 questions au même moment, ne me le dis pas. Amen ou pas amen? Troisième catégorie de personnes à éviter. Ce sont des personnes qui critiquent toujours votre partenaire chez vous. Proverbe 16, 28. L'homme pervers excite des querelles. Le rapporteur divise les amis. Amen. L'homme pervers excite les querelles. On va parler des hommes pervers. Moi, je suis fiancé à X. Et puis toi, tu viens me dire non, Danis. Ces jours-ci, vraiment, je vois que la fiancée que tu as là, elle a grossi derrière. Je vais t'envoyer une gifle. Toi, toi, tu as vu ça comment? Tes yeux sont arrivés là-bas quand?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, elle a grossi, vous me c'est bien. Vous savez, il y a des amis qui se permettent ça. Hein. Et quand je vois la poitrine de Thierry, vraiment, vraiment. Et tu vois, c'est moi-même, c'était mon fiancé. J'allais tout le temps mettre seulement ma tête sur sa poitrine. Pervers. Et la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui divisent les amis. Frère, Mouchips, tu as une fiancée. Et tu as toujours des amis qui parlent en mal d'elle chez toi. La première des choses, si tu tiens à elle, chasse-les. Vous savez, ça ne coûte rien de dire à quelqu'un, tu n'es plus mon ami. Parce qu'un jour, tu lui as dit, tu sais que toi et moi, nous sommes des amis. Il faut aussi lui dire, tu sais que toi et moi, nous ne sommes plus des amis. Est-ce que c'est un problème? Amen. Si tu parles en mal de ma femme, parce que ne vous en faites pas, il se passe souvent, est-ce que vous êtes avec moi? Il se passe souvent quelque chose dans l'amitié au milieu des jeunes. Je suis avec le frère Freeman. Nous sommes des grands amis. Nous sommes tellement habitués à nous partager nos habits, notre argent. Donc j'ai un peu, je lui donne, et là, il me donne. À tel point que dans l'amitié, on développe une certaine complicité. Vrai ou faux? Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que quand lui tombe amoureux, ou moi, en fait, on a l'impression que la personne de laquelle l'un de nous est tombé amoureux ou amoureuse, cette personne est de trop. Et des fois, sans le savoir, on commence à la combattre. Et ton fiancé, je l'ai vu, il sait monter dans les stucs. Hein. Et vraiment, des fois, je me pose la question, toi, vraiment, mon ami, tu vas tomber sur un homme qui monte les stucs. Et puis, il a la face d'un receveur. Amen. C'est pourquoi, quelquefois, quand tu tombes amoureux ou amoureuse, il faut créer un détachement avec certains. Il faut créer un détachement. Parce que des fois, votre amitié était tellement grande qu'on en arrive à oublier que chacun fera sa vie. Ou chacune va faire sa vie. Quand Dieu a commencé à ouvrir des petites portes, parce qu'on attend les grandes portes, Dieu ne m'a pas encore béni. Alors, quand Dieu a commencé à ouvrir des petites portes, l'un de mes grands amis prendra son courage à deux mains pour me dire en blaguant, tu sais que toi aussi tu es comme un féticheur. Hein? Nous on prie tous ensemble, mais il n'y a que toi qui es bien, hein, et pas nous. Tu as maintenant une voiture, tu t'es marié, tu as une belle maison, et pas nous. Il faut bien qu'on te regarde. On a souri. Après, un autre de mes amis vient me voir. Il me dit, non, tu sais qu'on était en réunion, ton ami a dit que toi, tu dois avoir des fétiches qui font que tu nous exploites. Ta vie évolue et pas nos vies. Ce jour-là, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai compris que quelquefois dans la vie, quand vous voulez aller de l'avant, ne vous attachez pas à ceux qui n'acceptent pas votre réussite. Mais ne parlez pas aussi de votre réussite à tout le monde. Laissez-les constater. Donne-moi l'amen bien. Donne-moi un amen bien. Quelquefois, laisse-les constater. On termine une réunion de prière. Un homme est touché. Il me donne un téléphone. À l'époque, c'était le high level. Donc, le dernier cri. Quand il me donne, on sort avec l'ami. Il me dit, mon cher, donne-moi ton ancien téléphone, non? Je dis, non, j'ai 2 SIM. Toi, vraiment. Oui, comme toi, tu sais déjà que les gens vont te donner. C'est comme ça que tu n'aimes pas nous donner. Comme ça, toi, tu vas nous mater seulement. On est parti d'une affaire de téléphone à une affaire de mater. Et puis, j'ai pris le téléphone, je le lui ai donné. Je lui ai dit, tu sais, ça n'arrangera pas ta vie. Il a quand même pris. Donc, faites attention. Ce que je vous dis est véridique. Faites attention. Ne vous entourez pas de personnes qui n'acceptent pas votre réussite. Quand quelqu'un, Christian, n'accepte pas ton succès, cette personne deviendra ton pire ennemi demain. Tôt ou tard, cette personne va te combattre. Même dans l'église de Jésus. Quand vous avez des gens qui s'appellent fils, vous leur dites, j'ai voyagé. Seulement toi. On m'a béni avec un peu d'argent. Et nous alors, quand est-ce qu'on sera béni? Faites très attention à ce genre de personnes. En réalité, ce sont des personnes qui vous envient, qui vous convoitent et qui ont développé la jalousie. Un cœur qui perce, c'est celui qui accepte que l'autre perce. J'ai toujours dit, nous étions des célibataires, moi et le pasteur Marcelo. Et celui qui était marié, c'était l'apôtre Mongali.
Et on avait l'habitude de se retrouver. Des fois, on se retrouvait chez moi avec le pasteur Marcelo. On discutait toute la journée. On dormait parce que nous étions des jeunes. Et personne n'était engagé. L'apôtre Mongali vient nous voir. On lui a offert à l'époque une Toyota Cressida blanche. Et nous, on n'en avait pas. Après, Marcelo a acheté une 230 grise. Et j'étais maintenant le seul à pied. Donc les amis, lui ou Mongali, venaient tout le temps me prendre pour sortir avec moi. Et puis, on se marie tous. Mongali s'était marié avant nous. L'apôtre Mongali, on lui offre une 190 noire, très bien. Et puis, le pasteur Marcelo vient me voir avec sa femme. Il me dit, mon cher, tu sais comment offrir une Cherokee verte, noire. Je lui dis directement, mon cher, si Dieu t'a offert, je suis content. Ça veut dire que Dieu s'est rapproché de moi. Et quelques semaines après, on m'a offert la même voiture qu'on avait offert à Mongali. Amen. Et je n'ai jamais oublié ce que le pasteur Marcelo m'avait dit. Il m'a dit, Francis, tu es le premier homme dans la vie que j'ai rencontré qui est content de voir que l'autre a ce que lui n'a pas. Amen. Méfiez-vous des amis qui n'aiment pas votre réussite. Méfiez-vous des amis qui n'aiment pas vous voir avancer. Le projet de mariage, c'est un projet de bonheur. Le bonheur ne se partage pas avec tous. Et tout le monde ne peut pas être d'accord avec votre bonheur. Vous étiez à 3. On fait la cour seulement à toi. Et directement dit, il m'a fait la cour, il m'a aimé. Vous pensez quoi? Je te dis oui, je te dis non. Mais elle a bien envie d'être toi. Toi vraiment, tu vas dire oui à un homme pour faire quoi? Mais le jour où ça sera elle, tu verras qu'elle ne va pas te consulter. Elle va te laisser constater. Dis à ton voisin, quelquefois ils doivent constater. Non, dis-le lui bien. Amen ou pas amen? 5e catégorie. Des personnes à éviter. Vous devez éviter des personnes qui ne tolèrent pas votre différence avec eux. Amen. Des personnes qui ne tolèrent pas votre différence. En réalité, ce sont des personnes qui veulent vous renfermer pour accomplir et faire leur volonté. Même si nous sommes les meilleurs amis, nous n'avons pas un même cerveau. Déjà, quand on est marié, on n'a pas le même cerveau. A fortiori lorsqu'on est fiancé. Et vous avez comme ça des amis qui n'acceptent pas que le fait que vous soyez différents. Comme disait un frère musicien qui est déjà mort, pour n'ani basiama gugul. Accepte l'autre avec sa différence. Autre personne à éviter. Des personnes qui ne sont là que pour donner des prophéties et qui cherchent à vous manipuler par le moyen du don. Est-ce qu'on a sikia? Des personnes qui ne sont là que pour donner des prophéties et qui en réalité cherchent à vous manipuler par le don. Faites attention. Faites très attention. Et vous avez ce genre de choses dans lesquelles certains pasteurs, certains prophètes excellent. Non, je ne crois pas que c'est l'homme de ta vie. En réalité, il te réserve pour un de ses petits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout potentiel concurrent à son petit, mais au nom de la prophétie. Ça, c'est des gens qu'il faut éviter de votre vie. Il faut les chasser loin de vous au nom de Jésus. Amen. Le don est fait pour édifier. Le don est fait pour bâtir. Le don est fait pour construire. Le don n'est pas fait pour décourager. Il y a des gens qui ont excellé dans la prophétie pour ne voir que le côté négatif. Eux ne voient jamais quelque chose de bien. Ils ne voient que le mal, le mal, le mal. Une partie de la prophétie vient d'eux, l'autre c'est leur pensée. Frère, un couple n'évolue pas par la prophétie. Ça évolue dans la communion, pas dans la prophétie. Je l'ai dit tantôt, quand vous avez beaucoup de prophètes autour de vous, ils vont finir par vous perdre. Donne-moi un amen, très bien. Ils vont finir par vous perdre. Alors faites attention. Parce que des fois vous ne savez pas. Ça je le dis clairement, je suis prophète, je sais de quoi je parle. J'ai été prophète avant de commencer une église, je le suis encore.
Il y a beaucoup de soi-disant prophètes, ou même des vrais prophètes, mais pour lesquels vous représentez un intérêt financier. Il sait que tu es fort dans les offrandes du prophète. Et quand il a ses besoins, il cherche une prophétie pour toi pour que tu lui donnes. En réalité, il vient travailler pour que tu le payes. Un vrai ministère prophétique ne dépend que des finances de Dieu. Sinon, vous allez vendre la prophétie à moins cher. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vous disent dans cette ville ou ailleurs, non, le prophète là, il m'a bouffé de l'argent. Le prophète là, il m'a escroqué. Le prophète là, il m'avait dit de vendre ma voiture pour faire une offrande. Depuis que j'ai fait l'offrande, je ne vois rien. Comment on en arrive à des choses pareilles? Manipulation. Le don ne sert pas à manipuler. Le don sert à accompagner, sert à corriger, sert à redresser ou encore à rectifier le tir, pas à manipuler. Amen ou pas amen. Et puis quand vous êtes prophète, faites tout que ceux qui sont autour de vous ne deviennent pas dépendants de vos prophéties. Sinon un jour ils vous emmèneront à leur dire vos pensées plutôt que les pensées de Dieu. Même je suis prophète, mais vous devez dépendre de Dieu et non de mes prophéties, parce que Dieu reste plus grand que moi. C'est comme ça que le jour où Dieu vous dira le contraire de ce que moi je pense, j'en arriverai jusqu'à vous dire que Dieu n'a pas parlé et ça va vous frustrer. Est-ce que vous m'entendez? Église, est-ce que vous m'entendez? Les amis, est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi même dans les couples mariés, ne laissez pas votre foyer être dirigé par la prophétie. Laissez votre foyer être dirigé par Dieu et par vous. Un point, hein? Un trait. Les prophètes viennent, ils partent, mais ils ne doivent pas rester. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quantième personne à éviter? Hein? Septième. Il y a des personnes à éviter. Ce sont des personnes qui se croient toujours meilleures que vous. Ah, Jérémie, tu sais que tu as joué, mais tu n'as pas bien joué. Si c'était moi. Mais ce n'est pas toi. Tu as bien dit, si. Ah, tu sais que moi, vraiment, si j'avais une fiancée comme la tienne, je ne sais pas comment j'allais la travailler. Hein? Mais ce n'est pas ta fiancée. C'est la mienne. Mon chéri, toi, tu ne sais pas aimer. Toi, tu ne sais pas aimer. Moi, si je l'aime, la petite, elle va craquer. Oui, le problème, c'est que je ne serai jamais toi. Amen. Et qui te dit que tu es meilleur que moi? En amour, attention aux gens calmes. Parce que des fois, ils sortent des paroles qui sont comme celles qui sortent des fontaines. Et personne ne peut dire, je ne boirai point de ton eau. Il est calme, il ne parle pas beaucoup. Mais la hauteur, la profondeur de ses paroles sont tellement esquises que la fille a envie d'entendre ça. Mais il n'a pas l'air de ce qu'il dit. Maintenant, toi, qu'est-ce qui te dit que tu es meilleur que... Pose un peu la question à ton voisin. Qui te dit que tu es meilleur que moi? Oh, Mungala. Qui te dit que tu es meilleur? Si c'était les Bangala qui étaient le plus terrible dans le mariage, pourquoi est-ce qu'on n'a pas épousé que les Bangala? Hein? Italiens. Pourquoi on n'a pas épousé que tous les Italiennes? Parce que les Bangala sont des Italiens. Surtout quand ils sont mongo. Mongo. Italiano dovicka. Mongo. Mongo. Les mongos sérieux, il n'y en a pas beaucoup. Je vous dis. Vrai ou faux? Toi, tu es sérieuse, non? Ta mère. Mais c'est ta mère. C'est pas ma mère. Voilà. Mais elle veut que je devienne le fils de sa mère. Amen. Les mongos sérieux, je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Dans les domaines de l'amour et de l'argent. Quand vous avez une église, bien, le financier doit être du bas Congo. Parce que même vous-même, le pasteur, vous aurez du mal à emprunter. Mais si c'est un mongo, lui-même va emprunter. Le pasteur, c'est un... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui vous dit que toi tu es meilleur que l'autre? À chacun ses défauts, à chacun ses qualités. Avant on pensait que les filles Louba étaient les plus polies, les plus sages. Des Tarzans. Vous savez les Tarzans?
Donc, il va d'un arbre à un autre, mais sans toucher le sol. Comprenez vous-même. Hein? Dis, Moujing, loi. Dis-moi loi, goutage. Mais, seulement le petit là qui vient vendre les cartes. Vieille carte. Quand tu n'es pas là, c'est au petit qu'on fait payer des perdièmes corporels. C'est juste pour dire, il n'y a pas de meilleure tribu que d'autres. Les Mongos n'ont plus seuls le trophée d'être des farceurs. Et maintenant, les farceurs, on les trouve partout. Ces jours-ci, on découvre que les Katangais sont des grands farceurs. Pourtant, avant, on pensait qu'eux, c'était seulement boire. Mais on découvre qu'ils sont des grands farceurs. On découvre qu'il y a des gens du Bandundu. Il te dit, aujourd'hui, je suis toujours avec toi, je t'aime. Mais alors que demain, il va aller doter ailleurs. Les Batétés, là, n'en parlons même pas. Des hypocrites. Les Batétés, là, en général, ne voient que leur intérêt. Et tant que vous n'êtes pas dans leur intérêt, ils ne vont pas s'attacher à vous. Même dans le ministère, ils sont comme ça. Les descendants de Lumumba. Vrai ou faux? Toi, tu dis ça pour ton vieux. Vrai ou faux? Ce que je vous dis, c'est en ordre général. Amen. Les papas du Bandundu, ils rentrent à 17h05. Le travail s'arrête à 17h juste. Mais le jour de sa mort, il laisse 7 enfants. Et 7 enfants qui sont habitués à lui. Donc vous posez la question, il les a eus quand? L'enfant pleure en disant, papa, tu aimais toujours manger des chips. Donc l'enfant de la maison se dit, oui, c'est vrai. Hein? Mais papa rentrait à 17h05. Il les voyait quand? Les fausses missions de service. Les fausses pauses. Les fausses retraites. Et le faux moment de prière. Ça lui donnait le temps de s'habituer aux enfants. Chérie, Dieu m'a mis à cœur. Toute cette semaine, je vais dormir à l'église pour prier. On va chercher Dieu. Et s'il parle un peu comme le pasteur Roland, il va dire, on va chercher Dieu. Oh Seigneur. Amen. Il va dire, on va chercher Dieu. Frère, on va chercher Dieu. Alors que vous allez trouver des gens, la voiture arrive à l'église. Mais de l'église, c'est IST. Fumé. Qui l'amène au lieu de l'adoration corporelle. Amen ou pas amen? C'est pourquoi il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis encore à ton voisin, tu n'es pas meilleur que moi, laisse. 8e chose. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise des amis. Amen. 8e catégorie, ce sont des personnes qui ont l'habitude de vous rappeler toujours des paroles négatives ou le mal dans lequel vous étiez tombé. Frère, écoute-moi bien. Même pour préserver ta foi, il y a des gens qu'il ne faut plus écouter. Qu'ils soient prédicateurs ou amis, il ne faut pas les écouter. Tu vas prendre une amie. Elle sait que tu avais avorté quand tu étais païenne. Dieu t'a lavé. Tu es devenu une nouvelle créature. Mais vous êtes dans les fiançailles avec l'autre. Elle commence à te dire, tu lui as dit. Dire quoi? Que tu as avorté, non? Ça te regarde en quoi? Toi, vraiment, tu sais la manière dont tu as avorté. Je doute fort que tu as encore des enfants. Hein. Toi, tu es Dieu. Moi, j'ai reçu une soeur, elle a avorté 22 fois. Dieu m'est témoin. Et le jour où elle est venue me voir, elle avait un bébé. 22 fois. Mais elle avait un bébé. Donc, potentiellement, elle a 23 enfants. Mince, frêle comme cette soeur-ci. Donc, frêle comme ça, mince. Quand tu la vois, on va dire, oh, la voilà, ça c'est comme une glace. Oh, 22 fois. Donc, elle a été à la maternité de passage d'enfants avortants. 22 fois. Donc, même si les enfants doivent crier vengeance, combien de vengeances par an? Est-ce que... Seigneur, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Dieu vous a sauvé, Dieu vous a lavé. Mais elle est toujours là. 22 fois. Mais tu te maries. Frère, et puis quoi encore? Qui ici est sans péché? Qui lève sa main.
Qui est sans péché? Qui lève sa main? Qui? Alléluia. Dis à ton voisin, chacun de nous a son passé. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans les pays tels que les États-Unis, dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle le downtown et puis ce qu'on appelle le bidonville. Ok? Les townships. À chaque fois que vous avez un downtown ici, le quartier d'après, c'est un township. Quand vous êtes à Manhattan, aux États-Unis, le quartier d'après, c'est Queens. Ok? Donc ça veut dire, quand vous êtes à Queens, même les métros de Bruxelles sont meilleurs. Quand ça roule, ça fait foula, foula. Et c'est là que vous rencontrez tous ces vieux Américains là que vous. Il est vieux. Mais quand il te voit, hey, yo, God, how are you? Oh, you know what I'm saying? Hey, God, you have something for me. Just give him $1, you know. Hey, God. Mais quand vous êtes à Manhattan, vous voyez tout le temps, c'est yes, hello. Comme ça. Maintenant, celui qui quitte le township, il va dans la poubelle d'un homme du downtown. Il ramasse un poulet entier, grillé, mais qu'on n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il va dire? Ces riches sont des fous. Ce sont vraiment des fous. Ils ont jeté un poulet entier. Maintenant, qui est fou? Celui qui a jeté le poulet à la poubelle ou celui qui est venu fouiller dans la poubelle d'autrui? Réponds-moi. Maintenant, la vérité, c'est que même dans la vie chrétienne, nous avons beaucoup de fous à côté de nous qui fouillent toujours dans nos poubelles. Oh non, quand le prophète était petit, il était voleur. Oh, dans les quartiers, quand le prophète était petit, il était aventurier. C'est ma poubelle. Qui t'a demandé d'aller regarder ma... Toi, tu as déjà vu une poubelle au milieu du salon? Non. C'est soit à la cuisine, soit dehors. Parce que tout le monde a honte de sa poubelle. Toujours dans les poubelles d'autrui. Donne-moi aussi la chance de me marier, on verra. Dis à ton voisin, homme de poubelle. Toi aussi, tu acceptes qu'on te dise ça. Amen. Refusez certaines compagnies qui ne vous rappellent que votre côté négatif. Hé, mon cher, à l'idole, tu te rappelles encore l'autre fois là, tu as essayé de faire le service, ça n'a pas marché. Ah, mon cher, je t'avais trouvé courageux. Hein? Mais au moins, j'ai essayé. Toi, tu as essayé quel jour? Hein? Toi, tu as essayé quel jour? Faisons attention à ce genre de personnes. Hé, Kingata, tu te maries. Hé, Dieu fait grâce. Après avoir connu combien de fiancés. Hé, Kingata, tu as failli tuer la chorale. Les grands jeunes. Il y a des gens, au lieu même de dire, ah, Kingata, enfin, tu as décidé de te caser avec ton pantalon rouge. Non, eux, ils sont là toujours. Hey, Kingata. Donc, il y a des gens comme ça dans la vie. Dis à ton voisin, nous tous, on a un passé. Non, il faut lui dire ça, nous tous, on a un passé. Pourvu que les choses qu'on te reproche fassent partie de ton passé. Des fois, j'entends des frères. Ah, prophète, il faut dire aux frères là de ne pas épouser cette soeur-là. Cette soeur-là sortait avant avec les hommes mariés. J'ai dit un jour à un frère, sortez. Mais ne sors pas. Donne-lui sa chance. Jésus nous a donné la chance sans tenir compte de ce que nous étions. Tu es toujours... Toi, dis-moi, tu as avorté combien de fois? 9 fois. Ah! Toi-même qui cries, hey, tu as fait avorter combien de filles? Sœur, posez un peu la question aux frères à côté de vous. Toi, tu as fait avorter combien de filles? Pose-leur la question. Pose-leur la question. Combien d'enfants portent ton visage, mais ils n'ont même pas une croix de cimetière? Toi, on t'appelle Michael. On sait que tu n'as pas d'enfants, mais tu as beaucoup de Michaelons, des Mika qui ont déjà été tués. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh non, moi je suis Dieu donné. Les gens m'appellent Dieudo. Peut-être que tu as déjà tué, Dieu merci. Dieu voit tout. Dieu pourvoit. Dieu répond. Tu les as déjà tués.
Mais tu es là toujours. Hé, les sœurs là. Ah, moi, une femme qui a déjà avorté, je ne peux pas la prendre. Toi aussi, va lui dire combien tu as fait avorter. Comme ça, elle aussi, qu'elle voit si elle ne peut pas te prendre. Aventurier. Amen ou pas amen? Autre catégorie de personnes à éviter. Proverbe 19, versets 4 à 7. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Ça, c'est le pauvre. Il y a des gens qu'il faut éviter. Ce sont des gens qui sont à côté de vous que pour le privilège que vous leur donnez. Quelquefois dans la vie, vous devez savoir que généralement, dans nos relations, il y a toujours un intérêt. Mais tu dois savoir définir l'intérêt de celui qui est avec toi. Pourquoi il est là? Amen ou pas amen? Pourquoi il est là? Vous savez, à l'époque, on avait des voisins. Et puis un jour, ils découvrent que j'étais frère par alliance à un grand joueur à l'époque. Le monsieur jouait à Chelsea. Non, à l'époque, il jouait au Real de Madrid. La fille qui venait chez les voisins, elle ne me saluait jamais. Quand elle me voit, c'était « Bonjour frère ». Dès qu'elle a appris, elle vient me voir. « Ça va, on m'a appris que tu es son frère. Je peux avoir un autographe. Tu as ses photos. Est-ce que tu as des photos que tu as prises avec lui? Est-ce que vraiment il est ton frère? Donc, si un jour tu peux aller à Paris, si tu vas habiter chez lui. Mais, tu sais, moi j'aime des gens comme toi. Tu es. Je lui ai dit, ma sœur, c'est toujours moi que tu saluais comme un chien. Amen. Ce qui fait que j'évite de m'attacher au point de me dire que c'est impossible que lui aussi s'en aille. Au fond de moi, je me dis, c'est un homme, il peut aussi me trahir. Parce que ceux qui m'ont trahi parce qu'ils étaient proches. Mais le jour où j'étais peut-être plus capable de leur donner ce que je leur donnais, de faire pour eux ce que je pouvais faire pour eux, ou encore le jour où ils ont cru avoir tiré de moi tout ce qu'il leur fallait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné le dos. C'est la loi de la vie. Vous pouvez prendre n'importe quelle disposition. Dans votre entourage, il y aura toujours un Judas. Le privilège que vous lui aviez donné, c'était qu'il pouvait tirer dans la caisse. Sachant que tu mourrais, tu as cherché à ce que le parfum, on répande ça sur tes pieds. Alors que lui en avait besoin qu'on vende pour que lui tire sa commission. Il a perdu le privilège. En perdant le privilège, son cœur est allé jusqu'à vendre le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je répète, dans la vie, ce genre de personnes existe. Vous préparez votre mariage, il y a des gens qui auront toujours des privilèges. Toujours des privilèges. Faites très attention. Il y a des gens qui ne vous aimeront que pour le privilège. Demain, ces personnes peuvent aussi vous donner le dos. C'est pourquoi quelquefois, il faut apprendre à connaître le pourquoi, à savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que ces gens s'attachent autant à vous? Si vous ne le savez pas, vous êtes en train de courir le risque de pleurer demain. Parce que des fois, même nous qui disons qu'on a déjà vécu ça, il arrive que nous baissions la garde. Et quand on baisse la garde, c'est là qu'on nous rappelle que malgré ce que tu es, tu restes toujours un homme faillible et sensible. Donne-moi un amen bien. Amen. Faites attention à ce genre de personnes. Proverbe 17, verset 17. Dernière partie. L'ami aime en toutes circonstances. Dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il y a des amis qui sont plus attachés que des frères. Proverbe 18, 24. Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente les hommes stupides se retrouvera un jour en mauvaise posture. Amen. Job 15, verset 34. La compagnie de l'impie est stérile et le feu dévorera les tentes des hommes corrompus. Job 15, verset 34.
Les personnes à encourager, avec qui il faut être. On va en avoir 6. Première catégorie, des personnes avec qui il faut être dans la vie. Écoutez-moi, même dans l'église, on n'est pas tous appelés à être des amis. On n'est pas appelés à être des amis, mais nous sommes appelés à être des frères et sœurs qui se respectent. Première catégorie de personnes auxquelles il faut s'attacher. Il faut s'attacher aux personnes qui vous édifient et qui vous encouragent. Attachez-vous à des personnes qui vous édifient. Même si tu es marié, pose-toi la question. Cette amitié avec cette personne, par rapport à ton couple, est-ce que ça t'édifie ou ça te décourage? Quelquefois, vous perdez la foi. Pas parce que le diable vous a attaqué, mais parce que vous passez votre temps avec des personnes qui sont décourageantes. Deuxième catégorie de personnes avec qui il faut être. Ce sont des personnes qui préfèrent te blesser en face plutôt que te critiquer derrière ton dos. Proverbe 27, versets 5 à 10. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. L'homme qui erre loin de chez lui est pareil à l'oiseau qui erre loin de son nid. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Verset 10. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Amen. Vaut mieux quelqu'un qui te blesse en face, plutôt que quelqu'un qui te critique derrière ton dos. Ce qui est difficile, dur, c'est d'avoir des amis, d'avoir des personnes autour de votre couple, même fiancé ou marié, qui vous encouragent toujours pour vous critiquer au loin. Vaut mieux des gens qui vous blessent en face. Vaut mieux un ami qui te dit, tu sais, tu as été stupide sur toute la ligne. Oh non, mon cher, non, tu n'as rien à dire. Franchement, tu as été stupide. Plutôt qu'un ami qui te dit, mon cher, Zagang. Après, ailleurs, il dit, celui-là, il ne sait même pas gérer sa femme. Un gars bête. Ça fait plus mal qu'une arme sur la tempe. Amen. Troisième catégorie de personnes à éviter. Vaut mieux un ami sincère. Avec qui il faut être? Vaut mieux un ami sincère qu'un hypocrite. Vaut mieux un ami sincère qu'un hypocrite. La sincérité et l'hypocrisie sont deux ennemis. Mais la sincérité ne veut pas non plus dire se montrer mal élevé. Parce que certains chrétiens confondent être franc, sincère et être mal élevé. Ne soyons pas mal élevés, mais soyons sincères dans nos propos. Tu respectes l'autre, mais tu lui parles sincèrement. Frère, quand vous voulez bâtir un foyer stable, cherchez des personnes qui peuvent parler à votre fiancé ou à votre mari sans le flatter et lui dire la vérité en le regardant dans les yeux. Amen. Si vous manquez une telle personne à côté de vous, sachez que le jour où vous aurez un problème, personne ne pourra vous aider. C'est pourquoi quand vous vous aimez, ne vous isolez pas toujours comme deux petits chiots. Ayez des amis, parlez avec eux. J'ai toujours dit, chaque couple qui veut réussir doit avoir des amis, doit avoir des aînés et doit avoir des petits. Des fois, les petits nous aident à ne pas commettre certaines bêtises vu la responsabilité que nous avions en termes de réputation par rapport à eux. Les aînés nous aident à savoir où on va et les amis nous font des remarques avec sincérité. Si vous manquez ces trois dimensions dans le mariage, vous ne réussirez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez avoir des amis. Ils vous parlent avec sincérité. Moi, j'ai un ami pour lequel je louerai toujours Dieu. C'est le prophète Épaphras. C'est le seul de mes amis qui me parle avec sincérité. Qui me regarde dans les yeux et qui me dit, Francis, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Mon cher, tu as mal fait. Quand je monte, il me dit, non, va présenter des excuses à ta femme. Et des fois, je suis dans mes petits souliers et je me dis, je connais l'amour de cet homme pour moi. S'il me le dit, c'est que réellement j'ai déconné. Est-ce qu'on est avec moi à l'extérieur là-bas? Et même pour ma femme, je connais ses amis.
Et je connais les personnes qui peuvent lui parler avec sincérité. Quand vous manquez de personnes sincères, en cas de problème, vous risquerez de vous tourner toujours vers les parents. Or, il s'avère que les parents sont généralement des mauvais conseillers. Parce que les parents ont l'habitude de prendre chacun parti pour son enfant. Je préfère des gens sincères, qui soient peu nombreux, que des gens qui vont m'applaudir et m'acclamer, mais qui seront hypocrites. Amen. Quatrième catégorie des personnes. Vaut mieux un ami qui te prévient qu'un ami qui se moque de toi. Vaut mieux un ami qui te prévient du danger plutôt qu'un ami qui se moque de toi. Vous savez, j'ai aimé, il y a très longtemps, nous sommes en 2002. Il y a une sœur qui a commencé à me fréquenter. Et sa fréquentation commençait à beaucoup me plaire. Et petit à petit, l'amour a commencé à naître. Un frère qui habitait le même quartier que moi, un païen, mais qui était mon grand ami lorsqu'on était tous dans le monde. Il est venu me voir, il me dit, Francis, tu es mon ami, même si on ne se fréquente plus. Tu vois la fille que tu veux épouser, c'est une aventurière. Elle est sortie avec un tel, elle est sortie avec un tel. Pour couronner le tout, elle est sortie avec moi. Donc, si toi tu l'épouses, moi, à chaque fois que je viendrai chez toi, j'aurai l'impression d'être chez moi. Amen. Et il m'a dit, tu vois quand nous sommes au coin et que tu passes pour la raccompagner, tu ne t'es pas rendu compte que nous sommes calmes? J'ai dit oui. Et tu ne t'es pas rendu compte qu'à chaque fois que vous passez, après, nous rigolons toujours? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est de toi qu'on se moque. J'ai dit, ah bon? Il me dit, en fait, quand tu viens, on commande, frère Azoya, frère Edouard. Mais quand tu passes, on vous regarde de deux, puis on dit, vraiment, ça, c'est un puits d'eau dans lequel est mort un cadavre. Seul un étranger peut boire. Alors il me dit, mon cher, moi je ne veux pas que tu sois cet étranger qui va boire l'eau d'un cadavre. Je te préviens. J'ai appelé la soeur, j'ai dit, ah soeur, toi ta vie c'est comme ça. Oh oui, mais j'ai décidé depuis hier d'arrêter. J'ai dit, hey, moi je ne suis pas un journal de classe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vaut mieux un ami qui te prévient plutôt que quelqu'un qui se moque. Il attend ta chute pour rigoler. Quantième? Hein? Cinquième. Vaut mieux un ami qui a peu et qui te respecte qu'un ami qui te vante mais qui te déteste dans son cœur. Le remède à ça, c'est de prier pour connaître les cœurs des personnes qui sont à côté de toi. Amen. Amen. Vous savez, quelquefois, moi j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie. Un jour, je lisais mon cahier, Dieu me disait, tel, il est ton ami à 50%. Tel autre, il est ton ami à 10%. Mais au moment où, je vais répéter mes soeurs, ne vous en faites pas. Au moment où Dieu me disait ça, on était tellement en bons termes que je ne croyais pas que c'était Dieu qui me parlait. Et j'avais quand même écrit. Mais quand j'ai vu la manière dont nous nous sommes séparés, j'ai donné raison à Dieu. Frère, quand tu es un homme, une femme spirituelle, est-ce que tu m'entends là-bas au fond? Tu dois apprendre à prier pour connaître les cœurs des personnes qui sont à côté de toi. Tu dois connaître les cœurs des personnes qui se disent être tes amis. Tu dois savoir, pourquoi ils sont là, et tu dois savoir jusqu'à quand ils seront là. Parce que dans la vie, tu auras toujours 3 catégories de personnes. Tu auras des personnes qui viendront pour un temps. Quand leur temps est fini, laisse-les partir. C'est pourquoi vous allez remarquer que quelquefois, on a des relations bien. Mais le moindre petit truc commence à nous séparer. Laissez ça. Il y a aussi des personnes qui viennent pour votre vie. Ces personnes seront toujours là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Attachez-vous à elles. Mais vous aurez aussi des personnes qui ne seront là que pour elles-mêmes. Comme le conseiller de David. Le jour où David tombe et le jour où Absalom devient roi, le même conseiller quitte David pour Absalom. Et la chose qui fait mal à David, comment s'appelait ce conseiller? Vous savez comment David a prié? On lui dit, Achitophel aussi est avec Absalom. Vous savez comment David crie? Ah!
que Dieu réduise à néant les conseils d'Achitophel. Que Dieu les réduise à néant. Or, la Bible disait avant que Achitophel, ses conseils étaient écoutés par David comme ceux de Dieu. Donc David avait tellement confiance, mais David n'avait pas compris que Achitophel suivait un privilège, suivait une position. Achitophel, c'est comme la femme de la rue, elle n'a pas de mari. Et les Achitophel dans votre vie, il y en aura toujours. Amen. Il y en aura toujours. Faites attention aux gens qui vous disent, viens, s'il arrive quelque chose, si t'arrive quelque chose, nous serons là toujours pour soutenir maman, nana et les enfants. J'ai dit toujours à ma femme, j'ai déjà écouté ce genre de discours. J'ai déjà entendu ça. Il y a des Achitophel. Tant qu'ils ont un privilège, ils sont là. Tant qu'ils reçoivent des petits courriers, ils sont là. Amen. Faites très attention à ce genre de personnes autour de vous. Alors, cherchez des amis qui vous aiment et qui vous respectent. Plutôt que des amis qui vous vantent, alors que dans leur cœur, ils vous détestent. Je prie que Dieu te révèle le cœur de ton ami. Je dis, je prie que Dieu te révèle les cœurs des personnes qui sont autour de toi. Vous savez pourquoi nous souffrons? Parce que quelquefois, les personnes qui nous atteignent, on n'aurait jamais cru qu'elles aussi le feraient. Dans la vie, je vais te surprendre. Prépare-toi à être trahi par tout le monde. Prépare-toi à être trahi. C'est la loi de la vie. Même Adam a trahi son meilleur ami Dieu. A fortiori nous, entre nous les hommes. Amen. 6e personne auquel il faut s'attacher. Ce sont les amis qui vont définir les choix de votre vie. Il est de ces amis, lorsque vous les fréquentez, ils vous challengent, ils vous poussent de l'avant. L'avant-dernier point, j'avais dit ceci, vaut mieux un ami qui a peu, mais qui te respecte, qu'un ami qui te vante, mais après, qui t'insulte ou qui te déteste. Et au dernier point, je dis, il est de ces amis qui définissent les choix de la vie. Et ce sont des amis qu'il faut avoir pour votre couple. Un couple sans amis ne va pas de l'avant. Frère, moi j'ai été comme vous. J'ai dormi à la maternité 2 fois. Parce que je n'avais personne pour dormir avec ma femme. Amen. Ma fille est née, lorsqu'elle est née, j'ai dormi sur une chaise en Galema. Quand ma deuxième fille est née, j'ai dormi aussi sur une chaise. J'ai posé la question à ma femme. Toi, tu n'as pas d'amis? Oh, j'ai des amis, elles sont mariées. Dis, une de tes amies ne peut même pas. Ma première fille, quand elle est née, j'ai dormi sur une chaise. Quand ma deuxième fille est née, j'ai dormi sur une chaise. J'ai passé toute la journée en mangeant du safou et la chikwang. Parce que je n'avais rien à manger. Et le deuxième jour, on est allé acheter la nourriture dans un restaurant en ville qui n'était même pas comestible, c'était pourri. Amen. Or, si seulement on avait des vrais amis en ce moment-là, présents, ils allaient nous aider. Amen. 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 Quelques réactions à encourager et je m'arrête par là. Dans votre vie, quelquefois il faut prier pour que certaines personnes se séparent de votre partenaire. Tu vas prier. Seigneur, aide-les à se séparer. Rabashaka. Il a une mauvaise influence sur lui. Robobobobobo chanta. Fais même des jeûnes pour ça. Tu es en train de préserver ta vie demain. Quand quelqu'un a une mauvaise influence sur ta fiancée, tu lui interdis, elle refuse. Prie pour qu'il y ait un problème dans leur relation. Amen ou pas amen? Quelqu'un va me dire, mais cette prière n'est pas chrétienne. Même Abraham a fait cette prière. Elle a dit à Sarah, je sais que tu es belle. Il a dit à Sarah, pardon, je sais que tu es belle. Quiconque te verra ira avec toi. Abraham est un homme de foi. Quand il fait des déclarations pareilles, qu'est-ce qu'il dit? Donc un homme te verra, ira avec toi. Si on te demande qui je suis, dis que je suis ton frère. Or la foi prévoit ce qui va arriver. Et il lui a été fait selon sa foi. On a dragué sa femme. Heureusement que Dieu a pris parti pour lui. Ça lui est arrivé à lui et c'est arrivé également à Isaac. Est-ce qu'on me comprend?
Amen ou pas amen? Alors si des choses pareilles peuvent arriver, vous devez apprendre à prier. Seigneur, fais que mon fiancé et son ami là se séparent. Qu'ils aient un problème qui se sépare. Au nom de Jésus. Tu jeûnes même pour ça. Frère, vaut mieux séparer des faux amis que garder des vrais ennemis. Sépare les faux amis. Vaut mieux un ennemi déclaré qu'un faux ami. Et quelquefois, il faut prier, Seigneur, que Junior et elle se séparent. Roba Shanta. Dieu, Rikayanda Yababa. Olele liangona mayamisu. Dieu va t'exaucer pourvu que tes motivations soient bonnes. Dieu va le faire. Amen ou pas amen? Et deuxième chose, quelquefois, il faut prier. Quelquefois, il faut prier pour que Dieu brise le mauvais comportement de l'autre. Tu es un fiancé orgueilleux comme ça. Quelquefois, il faut prier qu'il passe un peu par la sécheresse. Un peu seulement. Ça va lui enlever un peu ses ailes. C'est important. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah.